laisser maintenant la parole à Thierry à nouveau pour riposte cette fois-ci. Après vous m'entendez plus. Bonjour, enfin je l'ai déjà dit. Il y a 2 semaines, à la réunion hebdomadaire de notre collectif Riposte CTE, l'ambiance était extrêmement plombée. Ça faisait 3-4 semaines que nous entendions égrener à l'RTBF et dans la presse écrite les mesures sur lesquelles les soi-disant Suédois, on vend sa camelote comme on peut, tombaient successivement d'accord, jusqu'à ce jour où on nous annonça le projet de mise au travail forcé et gratuit des chômeurs de longue durée. Contrat d'intégration et de responsabilité civique. Je crois que cela nous a d'abord tétanisés, minéralisés. Et puis il y a cette colère qui souffle, cette colère qui monte. Nous sentions que nous devions faire quelque chose et vite. Face à ce rouleau compresseur et l'assourdissant silence des organisations censées nous défendre. Réaction de survie impérative. Faire quelque chose. Dire que dans ce pays, tout le monde n'est pas d'accord avec ces mesures annoncées. L'idéologie qui les sous-tend. Dire qu'il y a des gens, des corps, prêts à résister, à se lever, à ne pas se laisser insulter, humilier, réduit à rien, à de la main-d'œuvre potentiellement gratuite et à rééduquer. Responsabilité civique. Mais pour qui se prennent ces gens? Nous avons donc lancé cette idée de rassemblement, psychiquement et politiquement nécessaire. Certains nous ont d'emblée suivis, soulagés eux aussi de savoir que quelque chose va avoir lieu, que quelque chose se lance, pour former ensemble une AAA d'urgence, alliance pour des alternatives à l'austérité. D'autres nous ont dit, mais c'est trop tôt votre action, il n'a encore rien décidé. Nous leur répondons en un. Si on ne sait rien des mesures que finalement prendra ce probable futur gouvernement, faut-il vraiment attendre qu'il élabore tranquillement la recette avec laquelle il va nous cuisiner, pour que nous lui fassions savoir que nous ne sommes pas prêts à nous laisser manger? Puisque qui sera dans la casserole et qui sera à la table de dégustation, ça c'est déjà établi, c'est clair et net. Deuxièmement, est-il moins compliqué d'empêcher la constitution d'un gouvernement pourri en le mettant sous pression pour que se créent des tensions qui fassent péter les négociations, ou attendre que ce gouvernement se crée tranquillement, qu'un accord soit ficelé contre nous et puis aller nous battre pour qu'il démissionne à cause de nos luttes sociales? Troisièmement, il ne faut pas qu'il nous fasse oublier et entériner toutes les honteuses mesures déjà prises par le gouvernement précédent. Dégressivité des allocations de chômage, allongement du stade d'insertion, renforcement des contrôles eux-mêmes, augmentation déjà de l'âge d'accès à la prépension, empêchement de toute négociation salariale, poursuite gravissime du définancement de la sécurité sociale. Tout ça mériterait déjà que l'on soit dans la rue à fond et depuis longtemps. Mais le pire peut-être, pour nous en tout cas, par ses effets désastreux, sociaux et symboliques, c'est l'article 63, paragraphe 2. Limitation des allocations d'insertion dans le temps, qui devrait jeter dans la misère totale des dizaines de milliers de travailleurs hors emploi et leurs familles. Il ne nous reste que 112 jours aujourd'hui pour empêcher ce désastre et cette défaite politique lourde. Nous en appelons à une résistance farouche, offensive, radicale, impérative, jusqu'à obtention de l'abrogation totale de cette mesure, tout comme doit l'être une lutte de même nature pour tuer dans l'œuf ces négociations sinistres. Nous lançons cet appel aux organisations syndicales, à nos organisations. Appel à une grève générale, la plus large et la plus immédiate possible. Merci. Continuons le combat, mais qu'au début, continuons le combat, ce n'est qu'un début, continuons le combat.